Le racisme, c'est l'avenir. Là, normalement, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit le pseudo-skinhead là? Bonjour à toutes et à tous, je suis psychologue clinicien, et on va étudier cette phrase de Lacan. Le racisme, c'est l'avenir. Alors déjà, il faut savoir que c'est une phrase qui a été énormément reprise alors qu'il ne l'a jamais vraiment dite. Ce qu'il nous a dit plutôt, et là je prends mes antisèches parce que c'est un peu long, c'est que quand nous revenons à la racine du corps, si nous revalorisons le mot de frère, il va rentrer à pleine voile au niveau des bons sentiments. Puisqu'il faut bien quand même ne pas vous peindre uniquement l'avenir en rose, sachez que ceux qui montent et qui s'enracinent dans le corps, dans la fraternité du corps, c'est le racisme dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. C'est vrai que dans le contexte actuel, on peut pas dire qu'il avait tort, parce que le racisme est en train de reprendre énormément de parts de marché. Effectivement, Lacan, il nous dit ça en 1972 et il a pressenti quelque part qu'on allait nous retrouver dans ce qu'on connaît aujourd'hui. On va décortiquer un peu le truc quand même. Déjà, quand il nous parle de corps, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il va pas forcément parler du corps biologique, mais plutôt comme un corps support de l'expérience subjective. Ensuite, il parle même de fraternité du corps. En fait, il parle plutôt d'une attache basée sur le lien corporel, communautaire et ou affectif. Et en fait, quand il nous dit ça, il nous dit que par cette fraternité du corps, on peut se retrouver à exclure celui qui ne fait pas corps avec nous. Exclure celui qui est différent du groupe, différent de nous. Et là, il nous dit donc que ce qui monte ensuite, c'est le racisme. Ici, le racisme, c'est pas une simple opinion politique, bien que pour moi le racisme ne soit pas une opinion, mais plutôt une structure psychique et sociale liée à la façon dont le corps, donc les sujets en fait qui font corps, se regroupent, s'identifient et s'excluent. Et vraiment, ce qui va faire différence, c'est la jouissance. C'est pourquoi un groupe de personnes, une ethnie, je sais pas, un groupe de supporters, pourquoi jouissent-ils différemment de nous? Là, je vous renvoie à la jouissance dans le côté psychanalytique du terme. Mais en gros, c'est ça. On s'exclut parce qu'on ne jouit pas de la même façon. Et en négatif, on fait corps parce qu'on jouit de la même façon. Alors là, il y a énormément d'exemples. Les supporters de Paris et de Marseille, pourtant qui jouissent du même truc, du football, mais en fait, pas de la même façon. Pas à travers la même équipe. Évidemment, si on relie ça au racisme, par exemple au niveau des cultures, on ne jouit pas de la même façon selon la culture. On ne jouit pas des mêmes objets. Bref, vous l'aurez compris, c'est ce qui va faire différence. Et ce qui va faire qu'on va exclure l'autre de notre groupe. Puisque on fait groupe, par définition, si d'autres personnes ne font pas groupe avec nous. Bref, je pense qu'en ces temps, il est hyper important de refaire un petit point là-dessus, et que c'est pas parce qu'on jouit d'une façon différente que les autres qu'il ne faut pas se respecter. Retenez ça, le racisme c'est une différence de jouissance et rien d'autre. Ça m'empêchera pas de vanner les supporters de Paris. Comme d'habitude, je vous encourage toujours à aller lire, par vous-même. Parce que là, je vous retranscris ça en 2 minutes, évidemment que c'est très très complexe et que ça prendrait énormément plus de temps de tout bien expliquer. Bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, parce que là, je pense qu'il peut y avoir énormément de questions, c'est un sujet assez complexe, et vous abonner pour plus de contenu sur la psycho. Sur ce, passez de bonnes fêtes, à la prochaine, bon